Bien-aimés frères et sœurs au bout des ondes, la grâce de Dieu nous est donnée pour intercéder auprès de Christ Jésus avec vous ce matin. Recevez nos salutations fraternelles. Nous sommes en communion de prière avec tous ceux et celles qui sont dans la détresse ces jours-ci. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nous rappelle alors le prophète Naoum au chapitre 1, verset 7. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, le livre des Lamentations est un recueil de 5 poèmes qui pleurent la destruction de Jérusalem et du temple de Salomon en 586 avant Jésus-Christ. Le chapitre 3, dont les versets 22 à 33 nous sont proposés ce vendredi, constitue un bloc de lamentation individuelle où l'auteur exprime sa propre douleur et sa souffrance face à la catastrophe. L'histoire se répète-t-elle encore aujourd'hui? Ces versets offrent une lueur d'espoir et très vite une note d'espérance au milieu des ténèbres en proclamant la fidélité et la compassion constante de Dieu. Pour bien élucider cette lueur de désespoir et cette note d'espérance, divisons ces versets en 4 grands axes. Le premier est que la fidélité de Dieu est inébranlable. Au verset 22 à 24, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Lamentation de Jérémie, versets 22 à 24. L'auteur commence par affirmer que l'amour et la miséricorde de Dieu sont inépuisables. Ils ne sont pas limités par les circonstances ou le temps. Bien-aimés, quelle grâce de Dieu à notre endroit, avec ce verset 22 à 24 de Lamentation, chapitre 3. Le deuxième axe est que
Dieu ne cesse de nous renouveler ses bontés. Les bontés de Dieu font référence à ses qualités d'amour, de miséricorde, de grâce et de compassion envers l'humanité. Elles se manifestent de multiples façons dans la création, dans la relation de Dieu avec son peuple et dans l'œuvre du salut accompli par Christ Jésus. Ces bontés, bien-aimés, se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, nous rappelle alors le verset 23. Chaque nouveau jour apporte une nouvelle provision de la grâce et de la compassion de Dieu. Sa fidélité est constante et fiable. Le troisième point, ou le troisième axe, est que le Seigneur est bon envers ceux qui espèrent en lui, à l'âme qui le cherche. Le verset 25. La bonté de Dieu se manifeste envers ceux qui placent leur confiance en lui et qui le cherchent avec diligence. Ces trois précédents points nous permettent de comprendre la nécessité de l'espoir, la nécessité de lutter, d'attendre la main de Dieu dans la souffrance que l'auteur du livre de Lamentation nous propose au verset 26 à 30. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. Sans perdre toute espérance, il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Bien-aimé, au verset 27, l'auteur nous encourage à lutter en s'appuyant sur Christ pour porter le joug, c'est-à-dire toute contrainte, servitude ou oppression. Il est bon que l'homme porte le joug dès sa jeunesse. L'auteur reconnaît que les épreuves font partie de la vie, mais il affirme qu'elles peuvent être une source de croissance et de maturité spirituelle. Si nous luttons et marchons en ayant Christ comme timonier. Bien-aimé, au verset 28, l'auteur du livre de Lamentation, chapitre 3, nous aide à comprendre que face à l'adversité, il est important de se tourner vers Dieu dans la prière et la méditation. Oui, qu'il siège solitaire et silencieux, puisque c'est lui qui l'a imposé. Verset 28. Même dans les moments les plus sombres, il ne faut jamais perdre espoir en la miséricorde de Dieu. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Peut-être y aura-t-il encore de l'espoir au verset 29. Par la suite, l'auteur rappelle l'humilité, la patience face à la souffrance à l'exemple de Christ Jésus. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe et qu'il se rassasie d'opprobre. Verset 30. Alors, au verset 31 à 33, la promesse de restauration se fait sentir de la manière suivante. Malgré les apparences, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il reste toujours fidèle à ses promesses, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Verset 31. Même les épreuves proviennent de l'amour de Dieu et visent à notre bien-être. Mais quand il afflige, il a aussi compassion selon la multitude de ses compassions. Verset 32. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de ses créatures, mais il l'utilise pour les purifier et les ramener et les amener à lui. Car ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il humilie et qu'il afflige les fils des hommes. Verset 33. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs,
Les versets 22 à 33 de Lamentation chapitre 3 offrent un message d'espoir, de consolation au milieu de la souffrance. Il nous rappelle que Dieu est fidèle, miséricordieux et puissant. Lorsque nous sommes face à des épreuves, rappelez-vous la fidélité et la compassion constante de Dieu. Plaçons notre confiance en Dieu et cherchons-le avec diligence. Soyons patients et humbles face à la souffrance, tout en travaillant pour diminuer ou éradiquer les souffrances. N'abandonnons jamais l'espoir en la miséricorde de Dieu. Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Si nous plaçons notre confiance en lui, il nous donnera la force de persévérer et nous conduira à la victoire finale. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Psaume 18, le verset 7. Amen. Procède-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance, as-tu trouvé plein d'assurance, un appui ferme pour ton cœur? Pour moi, j'ai mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Pour moi, j'ai mon sauveur. En lui, j'ai mis ma confiance. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous croyons en toi. Augmente-nous la foi comme le demandaient tes disciples. Nous espérons en toi. Assure-nous ton espérance. Nous t'aimons. Fais-nous t'aimer de plus en plus. Nous nous repentons d'avoir péché. Accrois notre repentir. Dirige-nous par ta sagesse. Corrige-nous par ta justice. Réconforte-nous par ta miséricorde et protège-nous par ta puissance. Nous te consacrons nos pensées, qu'elles soient fixées sur toi. Plusieurs d'entre nous et nous-mêmes sommes sous le poids de la fatigue sur plusieurs plans. Viens nous en aide comme tu nous promets dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Seigneur, nous voulons ce que tu veux, parce que tu le veux, et autant que tu le veux, accorde-nous ta grâce. Nous te présentons les malades, les étudiants, les élèves qui actuellement finissent une année scolaire par des contrôles, des examens et autres. Nous te présentons les prisonniers, les personnes qui vivent avec leur handicap. Visite-nous et protège-nous au cours de cette journée. Au nom de Christ Jésus. Amen. Même si la route est longue et ténébreuse, si nos
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Bon début de week-end à vous tous. Amen.